Voilà, même si effectivement le message que j'ai préparé ce matin vous est particulièrement dédié, les jeunes et les enfants, je pense qu'on va quand même laisser les adultes rester avec nous ce matin. On ne va pas leur demander de sortir, hein, mais bon, vraiment, ce message est pour vous. Il y a eu tout à l'heure un petit moment pour les marionnettes, un moment pour les petits. Je propose maintenant de m'adresser peut-être aux personnes un petit peu plus âgées parmi vous, les jeunes, je dirais. Et je commencerai par une question. Je vous en poserai un certain nombre ce matin, durant ce moment. Alors vraiment, n'hésitez pas à répondre, hein. Je ne pose pas des questions pour la simple forme. J'attends de vous vraiment des réponses, si vous voulez bien. Et je vais vous poser une première question qui est très simple. Il y en aura des un peu plus compliquées derrière. La première question très simple, c'est quel héros connaissez-vous de la Bible? Il y en a plein. Et je sais que vous en connaissez plein. Quel héros de la Bible vous connaissez? Des gens qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, des hommes et des femmes de foi. Oui? David, absolument. Qui ça? Pierre, merci. Un apôtre. D'autres encore. Il y en a plein. Hein. Bon, on peut citer... Oui? Élie, oui, absolument, un prophète, il y en a plein dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais ce matin, en fait, je veux vous parler non pas d'un héros, mais de Jésus lui-même. Jésus est plus qu'un héros, non? Il est le Fils de Dieu. Imaginez, alors qu'il n'était pas encore sur la terre, avant même que la terre ne soit créée, il était avec Dieu. Avant même que les hommes ne soient créés, avant même que les animaux ne le soient, avant même que les plantes ne soient créées, Jésus était déjà avec Dieu. Mais en fait, ce matin, je ne veux pas vous parler de la vie de Jésus alors qu'il était avec Dieu, je veux vous parler de la vie de Jésus alors qu'il était avec nous. Jésus, lorsqu'il était adulte, en fait, enseignait tout un tas de choses aux gens qu'il rencontrait. Il enseignait des choses magnifiques. Lorsque les gens l'entendaient, les gens qui étaient à côté de lui l'entendaient, l'écoutaient, ils étaient émerveillés par tout ce que Jésus pouvait raconter sur Dieu. Et ils se demandaient, mais où a-t-il appris tout ça? Comment sait-il tout ça? Comment nous parle-t-il aussi bien de Dieu? C'était extraordinaire. Mais encore une fois, je ne suis pas là venu ce matin pour vous parler de Jésus adulte. Je suis venu vous parler de Jésus enfant, des premières années de sa vie. Alors, à cette époque, Jésus n'était pas encore connu. Il ne voyageait pas encore à travers tout le pays pour enseigner les gens. Il était un enfant, un simple enfant, avec ses parents et ses frères et sœurs. Mais Jésus était-il un enfant comme les autres? Et là, je vous pose encore une question. Est-ce que Jésus peut être un modèle pour vous, les enfants et les jeunes? Oui, ça peut être un modèle pour toi, Jésus? Est-ce que vous pensez qu'il peut être intéressant pour vous d'essayer de ressembler à Jésus? Parce qu'avoir un modèle, c'est ça, c'est essayer de lui ressembler, de faire comme lui. Est-ce que vous pensez que dans votre mesure, dans notre mesure, nous pouvons essayer de ressembler à Jésus? Oui, bah oui, évidemment. S'il est un modèle, en fait, c'est Jésus, bien évidemment. Même si on ne fera jamais ce qu'il a fait. Malgré tout, c'est clair que Jésus est pour vous, pour moi, pour nous tous, un modèle. Oui, bon, je ne sais pas si vous allez trouver facile ce que je vais vous dire là ce matin. Hein. Peut-être que ça va vous déranger ce que je vais partager avec vous et sur l'enfance de Jésus. Parce que nous allons le voir ensemble comment il était. C'est parti. Je vous pose une nouvelle question encore. Il y en a, je vous dis. Hein. Par contre, là, c'est une question un petit peu difficile. Et je m'adresse à vous également, hein, qui nous regardez en vidéo. Jésus, enfant, était déjà le Fils de Dieu. Pour autant, est-ce que vous pensez que Jésus, enfant, connaissait tout? Est-ce que déjà en tant qu'enfant, il connaissait tout? Ou est-ce qu'il a dû apprendre des choses? Alors, c'est une question théologique, beaucoup de théologiens se la sont posés, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, mais moi je vous pose la question.
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Pour toi, tu penses qu'il savait déjà, mais qu'il a préféré attendre? Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres avis parmi nous? Tu penses qu'il a dû apprendre? Ah, ce sont deux avis différents, c'est intéressant. Bon, je pense qu'effectivement, on pense qu'il a dû apprendre certaines choses, ou alors qu'il connaissait tout. Eh bien, en fait, nous allons voir ensemble que, de ce que nous dit la Bible, Jésus a quand même dû apprendre des choses durant son enfance. Comme vous, quand il était enfant, en fait, il a grandi. Et durant sa croissance, il n'a pas seulement grandi physiquement, mais il a également appris beaucoup de choses. Il a dû comprendre beaucoup de choses. Et pour ça, en fait, pour illustrer ce que je viens de vous dire, on va prendre un premier épisode de la vie de Jésus. Il est très connu. C'est lorsque Jésus est oublié dans le temple de Jérusalem par ses parents. Vous le connaissez, les enfants? Bon, on ne va pas raconter toute l'histoire parce que ce n'est pas le propos. Je vais juste, en fait, prendre la conclusion de ce texte qui est dans la Bible. Alors, on ne va pas le lire, mais ça se trouve juste dans Luc, le chapitre 2, les versets 51-52, si vous voulez le regarder plus tard avec vos parents. Luc, chapitre 2, les versets 51 à 52. Et en fait, il nous est dit dans ce texte que, en grandissant, Jésus progressait en sagesse. Alors, s'il progressait, ça veut dire qu'il apprenait des choses, il comprenait de nouvelles choses au fur et à mesure qu'il grandissait. Donc, il ne savait pas tout dès le départ. Il a dû apprendre des choses, et il nous dit le texte, pour devenir agréable à Dieu et aux hommes. Et ce texte aussi, je vais quand même vous le lire. Jésus, en grandissant, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Il leur obéissait, à ses parents. Donc en fait, on apprend que Jésus, en grandissant, il progresse en sagesse, il devient agréable aux dieux et aux hommes, et il obéit à ses parents. À l'obéissance. C'est parfois un peu difficile d'obéir à ses parents, non? C'est pas parfois un peu difficile de faire ce qu'ils vous demandent alors que vous avez en tête toute autre chose? Parce que parfois, les parents demandent des choses qui sont pas très agréables. Je ne sais pas, aider à faire la vaisselle, à ranger le linge, je ne sais pas. Alors que vous avez peut-être envie parfois juste de vous amuser. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, même plus tard, parfois, quand on est grand, c'est un peu difficile encore à obéir. Mais vous, en tant qu'enfant, peut-être que l'obéissance vous pose problème. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Même si vos parents peut-être auraient envie de dire « Oui, vas-y, dis-leur. » Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez faire. Mais sachez que si pour vous, Jésus est un modèle, il faut que vous sachiez que Jésus, dans son enfance, alors qu'il était avec ses parents, il leur obéissait. C'est la première chose que je voulais vous dire ce matin. Et ce passage de la Bible nous le dit. Donc Jésus grandissait, il progressait, et il était apprécié par tout le monde autour de lui et par Dieu lui-même. Ça donne envie quand même, non? Et il y a un deuxième passage de la Bible que je voulais partager avec vous et qui nous donne également des indications sur comment Jésus a vécu sa jeunesse. Est-ce qu'il a appris des choses ou pas quand il était enfant? Et même plus tard. Alors on va prendre un deuxième texte qui se trouve dans le livre des Hébreux, dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 5, le verset 8. Pareil, je vous le laisserai le lire. Je prends ce qui est intéressant. Il est écrit, alors on parle de Jésus, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Alors là, c'est un petit peu plus difficile à comprendre quand même. Alors je vais juste, en fait, vous expliquer un petit peu ce que dit ce texte. Il dit que Jésus a appris dans sa vie à obéir à Dieu parce qu'il a souffert. En gros, ce que dit là la Bible, c'est que c'est parce que Jésus a eu des problèmes, c'est parce qu'il a eu des difficultés dans sa vie qu'il a appris à faire confiance à Dieu, à lui obéir. Tiens, mais là, on parle encore d'obéissance. Dans ces deux textes, là, on parle d'obéissance de Jésus à ses parents et après d'obéissance de Jésus à Dieu. Et si toute notre vie,
ne relevait pas de ça, en fait. Dans un premier temps, obéir à ses parents, et dans un deuxième temps, lorsque l'on est adulte, obéir à Dieu. Je laisse les adultes comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Hein. En tous les cas, cette question m'interpelle aussi, moi, en tant qu'adulte, pas seulement qu'en tant qu'enfant. Mais pour vous, vraiment, en fait, la vie avec Dieu relève beaucoup de ça. Dans un premier temps, obéir à ses parents, puis lorsque l'on est adulte, obéir à Dieu. Bon, mais si on revient sur le lien qui est fait là dans ce texte entre la souffrance et l'obéissance, ce n'est pas évident à comprendre. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en quelques mots, rapidement. Je sais que en tant qu'enfant, en tant que jeune, vous avez aussi vos problèmes. Et je ne veux pas les réduire à pas grand-chose. Dire, oui, ok, ce sont des problèmes d'enfant. Non, non, ce sont des problèmes que vous avez. Alors parfois, ce sont peut-être des petits problèmes, mais peut-être parfois, vous avez également des gros problèmes. Enfin, moi, si je me souviens un petit peu de ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, c'était pas toujours très simple. Et j'imagine que pour vous, non plus. Eh bien, ce que Dieu espère de vous, les enfants, c'est que dans ces conditions-là, dans ces problèmes que vous vivez, vous ayez toujours confiance en lui. Vous pouvez toujours, en fait, lorsque vous avez des problèmes, lui expliquer ce que vous vivez. Vous pouvez aussi toujours lui demander de vous aider à dépasser ça, de vous enlever ce problème. Et là, évidemment, je parle de la prière, mais peut-être que c'est déjà le cas, auquel cas, tant mieux, si déjà vous avez l'habitude de prier Dieu pour ça. Mais ce que Dieu espère de vous, ce qu'il attend de vous lorsque vous avez des problèmes, et vous en avez, c'est que vous puissiez le prier, lui faire confiance. Dieu vous écoutera toujours. Il entendra toujours ce que vous aurez à lui dire et à lui demander. Et si vous prenez l'habitude à ça, si vous prenez l'habitude de dire à Dieu les problèmes que vous avez et de lui demander de vous aider avec ces problèmes, alors avec le temps, vous apprendrez à lui faire confiance de plus en plus, parce qu'il vous aidera. Et alors, avec le temps, vous grandirez avec Dieu. Et vous apprendrez de plus en plus à lui obéir. C'est par ce chemin-là, par ce chemin de l'obéissance, dans un premier temps, à vos parents, dans un deuxième temps, à Dieu. C'est par ce chemin-là, les enfants, que vous grandirez vraiment en Dieu. Et c'est par ce chemin que Dieu pourra faire de vous les personnes qu'il voit déjà en vous. C'est par ce chemin que vous pourrez arriver au but que Dieu attend de vous. C'est le seul chemin, l'obéissance. En tous les cas, pour chacun d'entre vous, les enfants, c'est ma prière et c'est tout le bien que je souhaite pour vous. Amen.